Hey, salut tout le monde, nouvelle actu fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases. Vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça permet de voir un peu les tendances. Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le concours se termine, je crois, vers 20h ou 21h, j'avais dit. Donc dépêchez-vous si vous voulez gagner une des 3 superbes statues que je vous fais gagner. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Et on commence avec Fantastic Territory, c'est leur 3e statut si je dis pas de bêtises. Alors c'était du 1/7, du 1/6, ça dépendait. Et on a Kaiba avec le dragon blanc aux yeux bleus. Alors on a commencé à en avoir pas mal des Kaiba. Et là franchement, je sais pas, je trouve qu'il y a un problème de direction artistique. Tout le concept pas incroyable. On a des vues de l'autre côté où on voit un peu son visage, etc. Alors visiblement il y a une espèce de cristal au milieu. Bon ça je connais pas Yu-Gi-Oh, mais vous ça vous parlera très certainement. Je trouve qu'il y a un petit problème de concept de réalisation. Je sais pas, ça vend pas du rêve. Mais peut-être je me plante complètement, peut-être que les fans de Yu-Gi-Oh kiffent, mais bon je verrai ça dans les commentaires. On enchaîne avec Lightyear Studio, ça y est, le but sur Ghostblade, les studios ils se sont dit on va faire toutes les illustrations de WAP tant qu'à faire. Et là on a la princesse Yan en train de mettre ses chaussures. Donc on aura un peu tous une illustration que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors on a un miroir derrière qui s'allume et ça c'est vraiment cool. Le perso a l'air vraiment bien réussi et très fidèle. Par contre quand on commence à regarder un peu le visage de près, là c'est un peu dommage, il y a toujours ce... Comme sur les autres Lightyear, à chaque fois avec Yann, c'est la 3e, on a un visage sans vie. C'est ça qui est un peu dommage, ils ont du mal à retranscrire une expression. On dirait que c'est une poupée, du coup ça c'est quand même bien dommage. Après c'est du 1/3, hein, donc c'est pas si gros que ça, parce que vu sa position, bah, c'est tranquille, mais c'est quand même du 1/3, donc ça ira peut-être pas forcément avec toutes les autres. Continue avec les précommandes jeux vidéo, et ici on a Zangief. Alors Zangief de PCS, il continue. On a eu Gal il y a pas si longtemps qui était franchement très réussi. Et là on a un Zangief, alors Street Fighter 6, du coup même si vous allez voir qu'il y a un petit switch, plutôt sympa. Après voilà, j'ai une tenue qui est assez classique avec un socle sans décor, il rajoute rien, c'est du 1/4, c'est centré sur le personnage, d'ailleurs c'est plutôt cool si vous voulez en faire plein. On a une version collector qui sera dispo partout avec en plus le visage avec masqué tout simplement, et vous avez une version exclusive là qui est que chez PCS, donc si vous la voulez ça passe que sur leur site. Vous avez en fait avec son slip original directement dans Street Fighter 4 ou le 2 ou etc. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Après le visage je sais pas, et je le trouve un peu moins bien que le Guile, mais après ça reste bien réussi. Ensuite on a Rappi côté du jeu Nické par Tri-Eagles. Donc on avait eu la première, là vous avez la seconde, qui va se marier avec la toute rose bonbon là qu'on avait pu voir. Précommande Marvel, je connais pas du tout le perso, c'est du X-Men avec Dazzler, on en a parlé la semaine dernière. La pose est plutôt cool, je trouve par contre très dynamique, tout en hauteur, ça prend pas beaucoup de place. Le perso a l'air très bien fait, hein. Son visage est excellent, c'est très lumineux, c'est très coloré. Moi franchement j'aime beaucoup. Après je connais pas le perso donc c'est plutôt un OSEF pour moi. Préco, film, série télé, le second Vélociraptor de Prime One en 1/6, donc c'est assez balèze pour du Raptor. Bah forcément il est très bien fait, on peut pas dire qu'il est mal fait. Celui de Jurassic Park 3, vous voyez, si vous les mettez côte à côte avec l'autre qu'ils avaient fait, franchement ça rend bien, moi j'aime beaucoup, c'est beau. Après il limite en exemplaire, il pense pas en vendre des tonnes, sachant qu'on a un petit bonus avec un de ces os. Bon, je trouve pas ça ouf, mais bon, c'est toujours un petit plus qui peut faire plaisir pour les fans. Megatron XM de Beast Wars directement. Là, on avait eu Optimus Prime, maintenant on a le Megatron. Moi, j'aime bien, je la trouve sympa, celle-ci, même si je préfère la Prime One de mémoire, hein, mais si je me rappelle bien. C'est du 1/10, mais ça reste archi big, hein, parce que forcément, un 1/10 Transformer, c'est balèze. Est-ce qu'on aura une LED dans le canon? Peut-être, ce qui semble être le cas quand on voit l'image ici. La peau a l'air très bien fait, la texture et tout, franchement, ça a l'air bien fait, hein, le paint violet, etc. Le petit visage de Megatron avec son petit sourire, franchement, j'aime beaucoup cette statue. Après, bon, c'est pour les fans de Transformers, et moi, j'en suis pas un. Précommande BD du français avec Faribol qui continue plutôt sur les Schtroumpfs. Ça commence à en faire pas mal. Cette fois-ci, on a celui qui fait toujours les donneurs de leçons qui insupporte tout le monde. Et je crois que le grognon, là, va mettre un bon coup de marteau sur la tronche. Elle est très sympa. Prix classique chez nos amis BD franco-belges. Précommande autre pour finir sur les précos. On a du Soum Mana qui continue les créations originales avec des artistes. On a la cage à oiseaux. Et vraiment, il y a une cage au niveau de son ventre, que ce soit devant ou derrière. Donc, on a 7 statues qui arrivent. On a aussi le Golden Monkey. Bon, là, je suis un peu moins fan, mais c'est vraiment sur un public asiatique, voire chinois, hein, particulièrement. Et on a The Guardian Fox, et franchement lui je le trouve super stylé, peut être très sympa, ça peut se marier avec toutes les décos, même si vous faites pas de statue et tout, ça ira très bien avec vos livres, etc. ou un petit coin zen, ça j'aime bien. On a fait le tour des précos, on va passer aux teases. Je crois qu'il y a de belles choses, voire qui me concernent, mais je m'en rappelle plus trop.
vous invite à passer par mon lien affilié chez mon partenaire Kyodainiki. Je vous mets le lien dans la description, ça me soutient, je vous en remercie beaucoup. C'est ce qui permet de faire le concours qui est en ce moment avec 1700 € de statut à gagner. Et au niveau du planning, bah écoutez, on se retrouve dès ce soir pour faire du Enshrouded. Ensuite, mercredi, double unbox live. Il va y avoir un max de persos, vous allez voir là ailleurs. Je vous spoil pas les licences, ce sera demain matin que mon post sortira. Donc gros unbox live et tirage au sort d'ailleurs. Tirage au sort, j'avais pas pensé à ça, faut vite que je le prépare mercredi. On fera le Nintendo Direct à 23 h tous ensemble, donc n'hésitez pas qu'on le regarde ensemble pour s'éclater. Et ensuite ce week-end, comme d'hab, du jeu vidéo. J'en profite, mais le ranking 2024 commence, donc c'est à vous de voter, la formule a évolué. Donc cette fois-ci, on va faire un max de votes, ça se passera, vous avez 10 jours pour voter, je vous mets le lien dans la description. Vous devez voter les 46 statuts qui sont sortis en janvier entre S et D. Je vous ai expliqué le système de notation. Vous pouvez aller, c'est écrit dès le début du sondage de toute façon. N'hésitez pas à aller voter. Si vous avez aucune idée sur une statue, ne votez pas tout simplement. Les questions ne sont pas obligatoires. On veut un max de votes et comme ça on fera les meilleurs statuts 2024 comme l'année dernière avec les Safe Awards. On ira encore plus loin cette fois-ci avec plus de catégories, etc. À savoir qu'on fera les résultats en live pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. Allez, on enchaîne avec les teases. On a du tease manga et on commence avec Fugu et City Hunter. On a vu sa tête qui était en mode déconnade. Là, vous avez sa tête sérieuse. Voilà, ça c'est bon à savoir. C'est du 1/6. Okuto no Ken avec Jagi ou putain, je sais plus comment il s'appelle, un truc comme ça là. Plutôt sympa. C'est la fin de prod avec sans casque ou sans casque. Ça dépend la version que vous avez choisie. Ce concept de Berserk, qui ressemble d'ailleurs pas mal à la Oniri, mais qui est assez différent, qui n'est pas abandonné, ils y travaillent toujours, c'est ce qu'ils ont annoncé. Swan Song, qui était au Wonderfest, a envoyé beaucoup de créations originales avec des artistes Guways, Warp, etc. Et là, on a la Liliane, c'est une confirmation, ce sera du 1/4, ça c'est très intéressant. Donc elle se mariera avec les Triangles et tout, donc ça, j'avoue que j'ai hâte. En plus là, en mode avec les gants et tout, j'adore. Je vais certainement l'acheter, Liliane, en plus j'ai la reprint derrière moi, mais pas celui-ci. On a Way Studio avec Tekkaman Blade. J'aime beaucoup le design de ces mechas, je les trouve super stylés. Alors forcément, il y a pas mal de LED chez eux comme d'habitude, mais on en reparlera à l'après-co. Tease jeu vidéo PCS qui continue sa gamme 1/10 pour faire toute l'illustration avec Cody et Guide. Donc on est sur Street Fighter Alpha 3. Époque, fin de production. C'est longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Il n'y a plus de préco depuis longtemps, à part Nami et Mai là, avec la Mai Shiranui. Blizzard qui a cancel son fils de Neltarion, je crois que c'est ça, le vol du dragon noir en tout cas, ou je dis des conneries mais j'ai pas joué à cette extension, je suis désolé, mais ils l'ont cancel, voilà, pas assez de ventes certainement, donc ça c'est un peu dommage pour les fans. Tease Comics, la Vampirella de PCS sera en 1/4 avec les personnages derrière et tout assez sexy. Tease Marvel, là on a le symbiote Spider-Man de XM, la version simple, qu'on a déjà vu, mais la préco va pas tarder. Nous on l'avait vu au Wonderfest, enfin pas Wonderfest, à une Comic Con, franchement c'était pas ouf. Donc je sens que le prix qui va être encore abusif comme d'habitude, mais oui, sur Discord il y a déjà le prix, etc. De toute façon. Spider-Man Sideshow, mauvaise qualité, mais c'est pour vous donner une idée du concept qui va arriver, qui peut être sympa. Tease DC Pure Arts, on peut voir la prod de Flash, voilà, qui avance. Vraiment de la statue, mais bon. Tease film, série télé Darkseid qui enchaîne aussi sa production sur Matrix qui avance bien. Le visage de près a l'air plutôt réussi, donc à voir. C'est sûr qu'ils ont rajouté des LED sur le socle et tout, on peut voir ce que ça va donner. Les Kusharek Brothers qui continuent de travailler avec PCS et la gamme Tortue Ninja qui est franchement superbe avec Krang. J'adore, elle va être super, elle va être big, parce que ça en 1/3 avec le bras vers le haut, ça va être gigantesque. Spices aussi qui arrive chez PCS, ça va pas tarder, c'est du 1/3, la préco c'est le 8 février. On en parlera à ce moment-là, sachant qu'il y a une tête aussi sans masque visiblement, ou transformation, je ne sais pas. Way Studio, fin de prod pour le Megazord, enfin prod en cours en tout cas, pour le Megazord. Et Twitterhead, le Skeletor va pas tarder à être en préco pour rejoindre le Musclor. Et on a pu voir Sorceress aussi, qu'on avait déjà vu la dernière fois avec pixelisé. Et on voit les deux autres persos derrière, c'est bien, c'est qu'ils enchaînent Twitterhead. Donc pour ceux qui sont fans, ça sera certainement du 1/5 comme les autres. Et Infinite Studio, on est en studio européen, je crois italien de mémoire, avec Laurel et Hardy, avec une espèce de buste qui a l'air hyper bien fait d'ailleurs au niveau de la ressemblance des acteurs. Tease autre pour terminer, on a Unique Arts qui envoie un concept de création originale de Kitsune qu'on avait vu aussi en proto, vraiment très sympa, j'aime beaucoup, ça, on va voir ce que ça va donner. Et Human Studio avec Luzi, donc guerrier de l'eau ou je sais pas quoi, toujours 1/4, 1/6 et 1/10. Difficile à trouver en préco maintenant, je trouve, c'est plus dispo sur certains sites habituels pour nous, donc c'est un peu plus chiant à aller chercher, mais voilà, c'est sympa. Et ben voilà. On a fait le tour des précos, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je compte sur vous, c'est important, likez la vidéo et commentez, très important. Allez voir une petite vidéo de Canon du Gémeaux là, que franchement c'est ma première Saint Seiya réussie. Ce qui est enfin, parce que j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait, c'est ma troisième, et c'est la première réussie. Et sachant que j'ai fait la vidéo de la pire statue à monter que j'ai fait, mais qui est magnifique malheureusement, Ghostblade vendredi dernier. Bon allez, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.